Good. Alors bonsoir, bienvenue à cette pratique de la géosophie sur tisser du collectif. Alors vous voyez, à chaque semaine, on s'attaque, on s'intéresse plutôt à une nouvelle thématique. Puis, on le sent là, de ces temps-ci là, en pandémie, dans l'épuisement collectif, là, de l'isolement, etc. Puis on avait dit, puis on arrive un peu dans le moment de notre cycle où c'est qu'on veut parler justement de ce réseau de conscience. Hein? Mais comment non seulement participer dedans, mais comment l'induire, comment le grounder, comment faire que ça devienne de plus en plus actuel et dans nos vies. Donc, on va s'intéresser à voir comment votre fibre peut rentrer dans la grande, le grand tissage, dans le grand tissu collectif, avec encore plus de solidité et de couleur, on pourrait dire. Oui, comme tu dis, Mathieu, ça fait presque un an, là. Dans un mois, ça va faire un an qu'on est dans la situation d'isolement. Puis on se disait tout le temps, ça va prendre un mois, puis on va en sortir. Puis finalement, il y a toujours eu quelque chose qui nous a repoussés. Puis au bout du compte, ça fait un an qu'on vit tout ça. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de réaliser ça. Ça fait un an qu'on vit ce retour en soi-là. Puis comme Mathieu dit, tout le monde, on a vécu un peu différentes phases, mais on semble être, en tout cas du moins nous autres, notre tout autour, c'est des gens qui sont là, c'est comme, OK, ben là, on veut sortir, on veut parler, comment contribuer? Mais on est encore en mode, cocon, Et du coup, notre action, elle ne peut pas être juste extérieure, dirigée vers créer de la communauté, puis go, on passe à l'action. On est encore dans le temps de transition. Puis pour moi, la notion de réseau, c'est une façon de s'engager dans de l'action, mais en étant en action énergétique, pas juste dans le faire. Cette action-là, c'est la quatrième étape de la pratique semence. En fait, c'est de réaliser qu'on participe énergétiquement au travers d'une toile nous, en fait, nos êtres de lumière, là, on est interconnectés, on participe là-dedans, on ne s'en rend pas compte, mais on est toujours en train de participer. Quand je respire, quand je parle, quand je réponds au téléphone, quand j'écris un courriel, je suis toujours en train de participer dans ce réseau-là. C'est jamais off. Sauf que la conscience, elle, est on ou off. À savoir, est-ce que je participe ou je ne participe pas? Puis souvent, quand on est déprimé, qu'on se sent seul, qu'on est anxieux, ben, on n'est pas en mode participatif. Encore plus quand, justement, on cherche à place, ou on a des enjeux relationnels, ou par exemple, on a des enjeux humains, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça, on participe encore moins. Non seulement on ne participe pas, mais on crée des trous dans cette toile-là d'humains interconnectés. Comment, là, on est à l'aune de cette période-là où on va éventuellement sortir? Peut-être ça va être au printemps, peut-être ça va être à l'automne, on ne le sait pas encore. Comment faire pour aller vers l'autre? Comment faire pour revenir dans la société de façon vibrante? Moi, j'aurais le goût de faire du pouce à Marjorie sur ce que tu pointes. Là, on participe énergétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire participer énergétiquement? T'envoies-tu un email énergétique ou tu t'en vas sur des réseaux énergétiques? Mais vous le savez, hein, surtout ceux qui sont en couple ou en famille ou même quand les gens sont à distance, des fois, il y a ce genre on ne sait pas pourquoi on ne va pas bien aujourd'hui. On est comme, on dirait qu'il n'y a rien de spécial. Puis là, on s'aperçoit que notre ami ou compagne, finalement, est en train de vivre de quoi? De plus dense. Puis finalement, on s'aperçoit au travers de ça que, OK, là, je comprends, oui, c'est ça qui se passe. On est connecté. Puis on le vit tout là, à plein de façons, là, que ce soit vos enfants, vos parents, vos collègues, votre boss. S'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a de l'influence sur vous, qui ne va pas bien, vous êtes influencé. Parce qu'on est tous tricotés les uns les autres. S'il y a quelqu'un qui down, là, qui devient comme lourd, il tire sur tous les brins énergétiques, sur toute sa communauté, finalement, il va tout tirer vers le bas. Et inversement, si quelqu'un s'élève ou tire l'énergie vers le haut, il va avoir aussi tendance à tout tirer sa communauté vers le haut. Donc, on voit que énergétiquement, on crée de l'ambiance, hein? Mais on a une influence inévitable. Ce réseau-là, il est là, il a tout le temps été là, de façon, on pourrait dire, télépathique ou inconsciente, puis on pourrait dire que les fibres, ils sont très, très fins. Mais plus on le conscientise,
plus on peut jouer avec, puis plus on peut comme moduler, puis ne pas être influencé ou choisir de plus influencer, puis de jouer avec, de contribuer dans le réseau. Mais tout le monde le vit, consciemment ou inconsciemment. Oui, puis j'aimerais mettre l'emphase, Mathieu, sur une notion qui est super importante, en fait, là, c'est qu'on peut se détendre puis se déposer dans la réalité qu'on a deux choix dans le réseau. Soit qu'on est celui qui est influencé, ou soit celui qui influence le réseau. Puis pour moi, quand j'ai vraiment compris ça, OK, j'ai deux choix. Soit que je suis victime de l'extérieur, OK? Exemple, moi, j'étais du genre empath, éponge, là. Fait que, tu sais, je vais ressentir tout ce qui va pas bien dans mon entourage, puis, tu sais, je sais pas pourquoi je me réveille, puis ça me prend des fois une semaine à aller mieux. Mais ça, c'est parce que je suis sensible à tout ce qui se passe autour, à ma mère qui va pas si, puis là, mon chum, puis tatata. Fait que soit je reste dans cet état-là, ou au contraire, je me réveille, je me dis, hey, je suis responsable, je suis venue pour participer là-dedans. Puis là, je m'engage dans ce rôle qui n'est pas de faire à manger à l'autre, qui n'est pas de le sauver, qui n'est pas de faire une thérapie. C'est juste le rôle, c'est juste moi de rayonner ma présence pour que de cette présence-là, les autres autour fassent leur bout de chemin pour qu'eux aussi rayonnent. Comprenez un peu là, ce que je veux dire? C'est pas de tirer ses brins des autres pour qu'il y ait mieux pour les aider. C'est au contraire, c'est juste de moi, assumer mon influence pour que les autres se stabilisent. Puis pour moi, d'avoir compris ça, ça a été changeant parce que même, mettons, dans les soins, on ne fait pas un soin pour aider quelqu'un finalement. On va l'aider à lui se réaliser comme personne qui peut lui aussi influencer les autres dans son réseau. Fait que finalement, quand tout le monde rentre dans cet état-là d'influenceur ou de participation et ou un autre synonyme, moi j'aime ça, Mathieu, quand tu dis générateur, on devient des générateurs. Là, ça commence à faire comme, OK, là, il y a des solutions qui peuvent venir pour une société de demain. Mais dans l'autre état de conscience, on se sent encore un petit peu victime du réseau, où on ne maîtrise pas cette notion-là, on va dire, d'impact les uns sur les autres. C'est comme on trouve un peu des solutions en pédalant dans le beurre. Pendant que tu parlais, Marjorie, j'avais l'image comme un drap. Tu mets un drap, puis là, tu prends un bâton, puis là, poup, tu lèves le drap. Mais c'est comme si nous, notre job, ou l'invitation, c'est de piner le drap sur votre bâton, à votre cœur. Ce qui fait que les gens qui sont autour de vous, ils ne peuvent plus vous descendre parce que vous le soutenez. Vous devenez comme, c'est une étape super importante dans la pratique semence, c'est cet alignement-là. Une fois qu'on est aligné, puis qu'on a les deux pieds sur terre, puis qu'on est comme réaligné verticalement, on maintient notre taux vibratoire, on maintient notre conscience, peu importe comment les autres vont autour de nous. Comprenez? Ça, c'est super important parce que sinon, si on n'a pas de centre ou de pilier pour supporter notre bout de tissu, là, on est victime de toutes les fluctuations et de toutes les modulations des gens qui sont autour de nous. C'est ça, il y en a qui vont tirer par en haut, par en bas, il y en a qui tirent la couverte de leur bord. Hein, puis finalement, on est comme dans un chamaillage de tissu. Puis on ne peut rien faire avec ça. On se retrouve finalement à être une grosse boule là, un drap sale tout pogné en pain. Là, il ne se passe rien. Fait que là, dans le fond, on veut nous se lever au travers de ça. Puis on voudrait que tout le monde se lève. Hein, comme monter le tissu d'un octave, là, puis voir clair au travers. C'est vraiment tout un autre game. Mais sans ce pilier central-là, on devient comme très, très fragile aux mouvements sociaux. Hein? Puis là, on va rencontrer un parti politique ou une religion ou un groupe quelconque. Puis là, ça va tout nous tirer d'un bord. Puis là, on va se perdre avec. Mais si on a un pilier central, planté dans le sol, on ne bouge plus. Puis les gens qui sont autour de nous, tout à coup, ils se sentent en sécurité. Parce qu'on arrête de fluctuer, nous autres aussi. Puis ça les inspire, puis là, tout le monde commence à se lever. C'est un peu ça, là. On veut soulever le réseau. Ouais. J'ai le goût qu'on fasse un exercice parce que ton image était
concrète, là. Fait que j'ai comme le goût qu'on le fasse tout de suite, OK, avant d'aller vers une autre idée. Fait que dans le fond, comment je créerais cet exercice-là avec vous? Mettons que Mathieu, c'est une relation que je veux tester, OK? Là, c'est comme si je vais le faire avec Mathieu comme s'il est devant moi, mais là, la personne que vous allez appeler n'est peut-être pas devant vous nécessairement. Fait que supposons, je veux voir comment je réagis face à ma connexion avec Mathieu. Je vais me fermer les yeux, puis là, je pars au neutre. Autrement dit, je n'ai pas fait la première étape de la pratique. Je ne suis pas nécessairement dans mon canal. Je suis là. Là, je vais appeler Mathieu à venir devant moi. Fait que là, je vais voir l'image de Mathieu, comme l'œillet dans mon ordinateur. Puis là, je vais juste imaginer le lien de lumière qui est entre nous. Il a toujours été là, mais là, je sens le lien lumineux entre nous. Puis je vais juste accepter de ressentir qu'est-ce que ça me fait la présence de Mathieu sur moi. Là, exemple, là, ça me fait wouh, ça me lève. Ma couverte lève. Mais ça aurait pu faire l'inverse. OK? Et là, je vais vous faire nommer différentes personnes, travail, genre parti politique ou groupe. Puis là, je veux juste que vous voyez qu'est-ce que ça fait sur vous. Ça monte ou ça descend. Puis après ça, on va reprendre les mêmes personnes en étant alignés. On va voir qu'est-ce que ça fait si quand vous êtes alignés. Est-ce que c'est plus stable? Ça change-tu la dynamique? C'est-tu clair? Je dirais, Oui. regarder si ça monte ou ça descend, mais regardez aussi si ça pousse ou ça tire. Regardez, c'est quoi la nature ou c'est quoi la vibe, comme la qualité qui vibre au travers, les fibres qui vous unissent à ces personnes-là. Super. Bon. Vous pouvez vous fermer les yeux si ça vous aide. Puis là, prenez l'état neutre de votre corps en ce moment comme point de départ. Puis là, vous allez appeler devant vous votre mère. Vous la voyez arriver telle que vous avez l'image d'elle, comme une photo qui vient devant vous. Puis il y a une connexion qui a toujours été là au cœur, mais il y a peut-être des attachements aussi avec cette personne-là. Et là, en ressentant, je vous demande de vous ouvrir, de ressentir ce que cette connexion-là fait sur vous. Qu'est-ce que ça fait? Là, vous pouvez inspirer, puis expirer, lâchez les sensations, revenez dans votre neutre. On change d'image, donc merci à la mère d'avoir joué ce rôle. Et là, on va changer. On va appeler soit un amoureux, une amoureuse ou un bon ami, si vous êtes célibataire. Quelqu'un qui est proche de vous en termes intimes, amitié. Qu'est-ce que ça fait dans l'énergie, cette connexion sur vous? Et on expire. On laisse aller cette personne. Puis en troisième exemple, on va appeler soit son travail, ou vous pourriez appeler par exemple une cause ou une situation politique extérieure ou un groupe. Je ne vais pas en nommer un spécifiquement, mais vous prenez quelque chose qui est plus général, social. Mais vous le voyez comme une personne que vous amenez devant vous. Et vous ressentez. Et on relâche. Fait que là, vous comprenez qu'il y a peut-être des sensations plus ou moins intenses. On pourrait juger, donner des valeurs à ça ou des explications, mais on ne va pas rentrer là. L'idée, c'est juste de ressentir. Puis là, on va le louper avec les premières étapes de la semence. Tu veux-tu nous le faire vivre, Mathieu, juste pour qu'il y ait un dynamisme?
C'est comme rapidement aller dans la connexion ou je continue? Non, pas tout de suite. On va faire la semence après. J'ai le goût de faire du pouce sur cette expérience-là où c'est que peut-être que vous en avez senti qui poussait ou qui tirait ou qui élevait ou qui vous rabaissait. Puis ça, c'est tellement important à comprendre ces dynamiques-là. J'ai croisé quelqu'un dernièrement à l'épicerie, puis elle a commencé à me parler de qu'est-ce qu'elle vivait à son travail, puis comment elle était tirée de tous les côtés, puis que c'était comme oh my God, oh my God. Puis à ce moment-là, elle était en train de me tirer. C'est comme, là, j'étais comme, mais là, qu'est-ce que toi tu vas faire? T'sais? La question est que j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? T'sais? Puis, pour responsabiliser l'individu, on est tous responsables de dans quelle situation on se met. Là. C'est tout un jeu de miroir. C'est tous les gens qui nous énervent, c'est toutes des petites parties de nous qui nous énervent. Puis il y a énormément d'éducation, pour ne pas dire guérison. L'éducation, c'est d'aider les autres, comme un enfant. On aide les enfants à grandir. On ne peut pas leur en vouloir, ils ont cet âge-là. Donc, on veut que ce soit votre mère ou votre père ou votre boss, ça reste de l'éducation, comme si c'était un enfant qui ne sait pas. Il y a du monde, ils n'ont pas appris. Ils ont 70 ans, ils n'ont pas appris qu'ils tirent ou qu'ils poussent dans l'énergie. Donc, une fois que vous êtes sensible à ça, vous ne voulez pas devenir victime. Vous devenez enseignant. Vous devenez accompagnant. Non seulement vous en vous rectifiant constamment, mais aussi en aidant les autres là, de façon, puis il y a plein de stratégies là, pour le faire, mais de se tenir par eux-mêmes. Et oui, c'est une fois quand on est sensible et qu'on commence à comprendre cette dynamique-là, on se retrouve un peu à avoir la responsabilité d'en parler, de le dire. Hein? C'est pas toujours le fun quand quelqu'un dit hey, oh là, je me sens pas bien là, dans la discussion, j'ai l'impression que ça tire ou ça pousse. Des fois, il faut le dire, puis là, ça peut partir en drame, ce genre de discussion-là, là, c'est clair. Là. Mais, par exemple, l'autre a compris quelque chose, même s'il réagit, même s'il résiste. Puis il va revenir quelques heures, quelques jours ou quelques années plus tard et dire hey, merci. Voilà, vous devenez des enseignants. Si vous avez la capacité de ressentir ça, puis quand on est capable de le faire dans un couple, dans une relation, au travail, là, mon Dieu, c'est la vie, elle change. La vie, elle change. Dans le fond, ce que je suggérais, là, je vais aller au bout de l'exercice en prenant ce que tu viens de dire, Mathieu. C'est que là, on l'a senti, OK, à partir d'un état où on n'était peut-être pas complètement aligné dans son canal. Fait que là, vous allez faire la pratique. On va faire juste l'étape de centration, d'ouverture du canal, puis d'amener un peu d'énergie dans le corps, se centrer au cœur. Puis là, vous allez appeler le cas qui vous a plus tiré. C'était soit la mère ou la partie intime ou le travail. Puis là, vous allez juste vous responsabiliser par rapport à ce que vous sentez et cette personne-là. Et vous allez peut-être sentir à un moment donné que, hop, ça va bouger. Ça ne sera plus pareil. Ça ne sera pas le... Vous allez peut-être même changer la façon que l'énergie bouge là-dedans. On y va? Okay. On le fait rapidement parce qu'il y a d'autres propositions après, justement. Comment on fait pour communiquer, etc., tout ça. Donc, première étape de la semence, on revient à soi. Mais là, vous réalisez que vous êtes un pilier. Vous êtes ce poteau qui veut soulever le drap. Donc, ce canal, c'est à l'intérieur de vous. Quand on a besoin de voltage, ben le canal, on peut l'ouvrir, le déployer pour l'ancrer au ciel puis à la terre. Puis en partant du bas vers la terre, on appelle l'énergie de la terre à monter en nous. Si les pieds sont au sol, ça monte par les pieds. Sinon, directement par le périnée. Ça monte au centre de notre corps. Puis on inspire de dedans. Puis on expire, on charge le corps. Maintenant, on prend conscience
du canal vers le haut. On conscientise l'énergie cosmique qui descend. Ça rentre par la fontanelle dans le corps. On peut inspirer du haut vers le bas du corps. Là, pendant que le canal et que ça respire à l'intérieur de lui, normalement, recentrez-vous en plein centre dans le cœur, dans la semence de lumière que vous êtes. Et là, vous prenez une distance par rapport au rôle que vous avez face à ces personnes-là. Vous vous dites, moi, mon seul rôle dans ce réseau-là, c'est de tenir la lumière. Et là, bien planté au cœur, appelez votre mère ou votre chum ou le travail devant vous, puis observez qu'est-ce que ça fait. Puis si vous comparez par rapport à tantôt, qu'est-ce qui se passe? OK. On relâche l'expérience. En tout cas, moi, vous regardez, là, c'était beaucoup plus stable. Il y avait vraiment moins de remous. C'était le fun à voir comment, ah, OK, là, je serais partie sur l'océan avec vous autres de même, là. Toi, Mathieu, as-tu senti une différence? Mais oui, c'est vraiment un délice, hein? Comme la différence, là, tu sais, puis là, ça a pris 3 minutes de faire ça, là. Tu sais, vous pouvez dire, ah, attendez, je m'en vais aux toilettes, puis aller vous réaligner. À vrai dire, c'est essentiel, c'est votre sécurité ultime. Quand on est aligné terre-ciel, tu sais, qu'on est connecté, là, vraiment, puis ça, c'est des pratiques qui se développent, qu'on est connecté vraiment dans l'axe, puis qu'on a le cœur ouvert, tout à coup, on rentre dans un état de génération. C'est-à-dire que c'est plus votre énergie personnelle qui coule au travers de vous. Hein? C'est plus votre. Ah, puis là, tu sais, vous n'allez pas devenir fatigué. C'est plus votre énergie personnelle qui circule au travers de vous, ça commence à être des énergies comme universelles. Donc, si quelqu'un vous tire dessus et veut de l'énergie, c'est comme, prends-en. Prends-en, c'est pas la mienne. Et à vrai dire, il ne sera pas capable de toute la prendre parce que c'est trop fort pour lui. Donc, c'est comme, là, vous pouvez donner, vous pouvez ouvrir ça, puis ah ouais, vous vous en voulez, ben prenez-en. Prenez-en parce que vous devenez un canal. Puis à ce moment-là, vous nourrissez le collectif. Vous l'inondez de lumière. Ça vous rend comme dans un état de bienveillance, de détachement, puis ça fait du bien de laisser passer tout ça. OK? Imaginez si on est toute une gang de canals ensemble. Imaginez une réunion de canaux, un cercle de canaux. T'sais. C'est qu'on est dans un meeting, puis tout le monde est capable de se positionner énergétiquement dans sa souveraineté. Puis que tout le monde est tellement ouvert qu'il n'y a personne qui tire. Il n'y a personne qui tire. Au contraire, tout le monde offre. Là, tout à coup, ça crée un nouvel espace. Et ça, j'ai jamais connu ça dans des business normales. Tu sais, des fois, on frôlait ça, tu sais, si on méditait un petit peu, mais après ça, tout le monde a son opinion, tout le monde tire, tout le monde, ça devient un peu infernal, tu sais. Mais quand on est aligné là, la game devient complètement différente. Moi, je rêve, je visualise ça, là, qu'au gouvernement, un jour, tous les ministres, ils méditent, là, puis ils s'alignent, puis à un moment donné, le gars là, qui est dans la grosse chaise, il dit OK, guys, on se calme, on va méditer un peu, on va respirer, terre-ciel, tout le monde dans son cœur. Puis que là, les ministres continuent après ça à prendre des décisions collectivement intelligentes. Pour l'instant, ça en donne un poulailler. Ben, ça fait rire le monde. Mais j'avoue que si tout le monde médite sur cette vision-là, elle risque d'arriver. Je suis convaincue qu'il y a des lieux, des peuples qui font ça et que ça existe. Donc, nourrissons cette vision-là. Ça Si on s'en la vient. voit, c'est qu'elle est déjà là. C'est inévitable. Ça s'en vient. C'est normal. C'est comme
Tu laisses un champ en jachère, il va y avoir une forêt tôt ou tard qui va pousser dessus. C'est la force de vie. L'humain va devenir intelligent, il n'y a pas le choix. À force de se faire mal dans ses propres conneries. C'est juste que ça, c'est long. C'est un peu long. On peut contribuer chacun à faire un travail dans le collectif pour faciliter l'émergence de ça. Sans insister, là, soyons patients aussi, mais quand même. C'est ça, c'est le collectif. C'est de nourrir ce collectif-là pour que le monde se ressemble plus facilement. Puis là, ce qui montre, c'est comme ça, c'est juste un aparté, mais c'est que pour arriver, dans le fond, dans cette vision-là, tu sais, si on regarde une toile d'araignée ou même un tissu, tu sais, je veux dire, tout est tricoté égal, là, tu sais. C'est comme si c'est quand même uniforme, ce tissage-là. Fait que si on va arriver à une vision où les ministres agissent comme ça dans une société, ça nous demande impérativement de changer la notion de pouvoir et d'autorité sur autrui. Parce que quand on est en conscience de réseau, puis que tout le monde participe, on sait qu'est-ce qu'il y a à faire, mais ça ne vient pas d'une décision de contrôle ou des enjeux d'autorité. Et ça, pour aller là, je crois que c'est individuellement, il faut prendre responsabilité de se sortir de toutes nos relations qui nous contrôlent. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais notre chum nous contrôle. Ou on contrôle nos enfants. Ou on contrôle au travail. On prend contrôle sur autrui. Fait que, tu sais, toutes les petites opportunités dans notre quotidien où on peut mettre ça en pratique. C'est vraiment gigantesque. Et c'est l'accumulation là, de ces expériences-là que chacun vit qui fait en sorte que maintenant, au niveau de la société, ça va se vivre. Puis juste pour donner un exemple concrètement, c'est drôle que tu mettais l'image de la couverte, Mathieu, parce que dans une famille que j'aidais justement à faire des soins, parce que j'avais une adolescente, exemple, qui avait vraiment des troubles de communication puis d'agressivité, en comprenant l'enjeu, en fait, de la connexion puis du besoin de rétablir, en fait, sa participation dans sa famille, j'ai fait l'exercice que tout le monde prenne une couverte. Puis qu'est-ce que ça fait quand que toi, petite fille, là, tu cries puis tu tires? Puis là, whoop, tu sais, OK, toute la couverte va de ton bord. Puis là, quand papa te chicane, whoop, la couverte, on la déchire quasiment. OK, bien là, comment on fait pour donner puis rétablir le tissu? Puis à chaque fois qu'il se mettait une couverte dans les mains, puis qu'on dit, OK, comment on fait pour stabiliser la couverte? Comment on fait pour pas faire de remous avec? Puis là, qu'on parlait comme ça marchait. Puis cette famille-là, elle s'est transformée comme ça. Fait que de cette famille-là, à l'école, au ministre, ça se peut. Fait que je sais pas si tu veux faire du pouce là-dessus, tu veux aller ailleurs, Mathieu? Non, ça se peut, c'est inévitable. C'est ça, tu sais, puis j'adore, tu sais, c'est comme on contrôle quand on ne maîtrise pas. Une fois qu'on maîtrise l'énergie puis qu'on maîtrise notre énergie, on n'a plus besoin de contrôler. Hein? La maîtrise, c'est pour les maîtres et le contrôle, c'est pour les cons. Fait que, il y a plus cette tension-là, mais aller, revenir, se reconnecter, maîtriser son énergie vitale, puis d'aider le monde à se reconnecter à leur essence. Puis j'ai le goût aussi de faire du pouce là, sur la profondeur de l'être. Comme, c'est comme un enfant, là, je reviens avec ça. Il y a un moment donné, je parlais à un enfant, mais comme un enfant, là, en faisant des oh, c'est ça, il parlait, tu parles à un bébé, tu as l'impression qu'il faut que tu te mettes à parler en bébé pour qu'il te comprenne. Là, la personne me regarde et dit eh non, parle-y comme un humain, là, je veux dire. Puis chacun, je me suis senti stupide à ce moment-là. J'ai comme, ah ouais, là, j'ai tout vu la répercussion. Si tu parles à un enfant comme un bébé, là, ben, tu, tu valides son infantilité. Dans le fond, tu le rabaisses d'une certaine façon. Mais tu sais, c'est la même chose. Des fois, on parle à des individus euh, sans considérer que c'est des armes. Puis des fois, on peut parler. Puis ça, ce qui arrive, c'est que quand on commence à jaser aux gens, non pas comme s'ils étaient des individus troublés, mais comme si c'était tout simplement des âmes, là, tout à coup, le niveau de discussion, il change là, dans le temps de le dire. C'est comme souvent, on a tendance à parler. Euh, comme, à vrai dire, l'image que j'ai, c'est qu'il faut parler au conducteur. Tu sais, quand on voit une voiture, il y a quelqu'un dedans, tu ne parles pas au char, tu parles au conducteur. Mais c'est la même chose. Un, un, un être comme incarné, ben, il y a le conducteur. Des fois, le conducteur, oui, il dort.
Mais en parlant au conducteur, même s'il dort, il va se réveiller. Puis dans nos relations, d'arrêter de voir homme, femme, enfant, vieillard, ou telle couleur, telle nationalité, telle race, whatever. C'est toujours un âme. Puis quand on commence à parler à l'âme, là, il y a un sentiment d'universalité. Universalité. Parce qu'on est universel à ce niveau-là, on pourrait dire. Puis oui, même au niveau spirituel, il y a du monde qui ont plus d'expérience, il y a du monde qui en a moins, mais on s'en fout. C'est comme, il y a une unité. Là, on se reconnaît. Puis que la personne, elle soit comme plus terre à terre ou plus spirituelle, ou que ces enjeux, tout à coup, toutes les différences sont honorées, hein, puis vues comme des atouts dans un collectif. Parce que là, on a vibré à l'unité de l'âme. Donc, pour moi, genre, c'est ça, c'est vraiment une clé, tu sais, comme, qui est importante, tu sais, pour soulever toutes nos relations. C'est même quand on se chicane avec quelqu'un ou qu'il y a un argument plus fort, oubliez pas que si vous jasez avec l'âme, la sagesse, l'amour de l'autre personne, ben, donc vous êtes obligé de vous positionner comme ça, vous aussi. Et ça change complètement le niveau des discussions. Mais ça, vous le savez. Et on fait juste comme Ah, on l'oublie. Fait que c'est comme un jeu de rappel. Puis sûrement que tous nos conflits, c'est juste des rappels. Tout. Fait que là, même exercice. Ramenez-vous dans votre canal, directement cœur ouvert. Puis choisissez de prendre la même relation ou une autre relation. Déjà, tantôt, on voyait que c'était plus stable avec ce que vous aviez appelé. Vous pouvez repartir de là. Vous appelez cette personne ou cette situation devant vous. Vous la ressentez. Puis là, votre cœur va s'ouvrir au point tel que vous vous reconnaissez totalement comme étant l'âme remplie de sagesse. Peu importe votre âge, que vous ayez 18 ans ou 70 ans, vous avez autant de bagages. C'est juste les véhicules qui sont différents. Et là, cette personne qui est devant vous, le chum, la mère ou le travail, ouvrez-vous à l'âme derrière le véhicule. Appelez-la. C'est peut-être tellement loin, mais c'est pas grave. Appelez-la. Par-delà les blessures, par-delà ce qui vous tire sa couverte avec cette personne-là. Et laissez couler l'énergie du cœur pour réactiver la connexion qui est peut-être perdue ou affaiblie. Et voyez comment les âmes vont se réparer au travers cette reconnaissance. Des fois, on passe beaucoup de temps au niveau psychologique en train d'essayer de guérir des blessures avec ces personnes-là. Alors que des fois, il suffit juste de changer d'étage et laisser les âmes apporter les solutions et les pansements. Alors là, on se pratique à reconnaître ça. Et on relâche cette expérience. Et c'est ça. Good. On va rapper ça dans la pratique au complet. La pratique semence.
Là, comme vous avez compris, la première étape, c'était l'alignement. La deuxième étape, c'était la circulation terre-ciel. La troisième étape, c'était le cœur. Là, la quatrième étape était de connecter dans le réseau. Là, on a vu différentes textures, différentes perspectives de ce réseau-là. On pourrait en jaser pendant longtemps. Puis la cinquième étape, c'est recevoir. Puis ça, on va en jaser beaucoup plus la semaine prochaine. Mais ici, ce que je veux nommer, c'est que quand on veut recevoir une grosse charge, on la passe dans le réseau avant de la distribuer individuellement. Good. Donc, je vais vous inviter, on va faire ça là, en 10 minutes, là, short and sweet, une petite méditation qui va rapper toute cette information-là. Good. Je vous invite à refermer les yeux, à vous installer. Et comme vous êtes déjà réchauffé, de voir à quel point vous pouvez choisir de revenir vers votre centre. Comme s'il y avait à l'intérieur de vous un pilier de lumière. C'est votre axe. C'est ce qui supporte le tissu. Alors, plantez-le dans le sol, vers le centre de la terre, et allongez-le dans le ciel, au-delà de l'atmosphère, vers le vide, entre les étoiles. Et là, pour faire circuler l'énergie vitale, expirez dans la terre et inspirez les énergies de la terre au travers de vous. Et là, expirez dans votre corps. Encore, inspirez la terre et expirez dans votre corps. Et encore une fois, inspirez les énergies telluriques. Ouais, vous vous nourrissez. Là, projetez-vous vers le ciel et inspirez le ciel. Et expirez dans votre corps. Inspirez le ciel comme des particules d'étoiles qui viennent vers vous. Inspirez et expirez. Chargez votre corps. Et encore, inspirez le ciel. Et expirez dans votre corps. Et là, observez comment votre corps vibre. Dans cette qualité de présence, de charge, allez vers le centre de votre poitrine et délibérément allumez votre cœur. Comme quand on allume une ampoule électrique et illuminez votre corps de l'intérieur. Voilà. Augmentez l'intensité du cœur et brillez au travers de votre matière, au travers de votre corps et dans votre lieu, au travers des choses. Respirez doucement là-dedans. Parce que c'est un état naturel. De briller comme ça au travers de votre corps, qui engendre la santé.
et de briller comme ça dans votre lieu qui engendre la paix. Et là, tout à coup, votre cœur explose en millions de fibres de lumière, des rayonnements qui partent dans toutes les directions. Il s'en va connecter aux gens que vous connaissez. Il s'en va connecter directement à leur cœur, à tout votre réseau, votre famille, vos amis, vos collègues. Et vous commencez à connecter à plein de monde que vous ne connaissez pas. Et finalement, vous connectez à toute la vaste communauté planétaire, comme si tout à coup vous vous ramifiez dans un gigantesque tissu de lumière collective. Et vous respirez là-dedans, parce que le cœur de chacun connecte le cœur de chacun. Et vous respirez là-dedans. Vous ressentez la puissance. Oui, il y a des cœurs allumés, des cœurs complètement éveillés, et il y a des cœurs plus ou moins éteints, mais ça ne dérange pas. Parce que votre lumière stimule tous ces cœurs aussi. Vaste tissu. Et en restant connecté à ce vaste tissu, ouvrez-vous à qu'est-ce qu'il y a au-delà de la planète. Dans le système solaire et bien au-delà. Vous entrevoyez une vague de lumière, une vague de pouvoir, d'intelligence ou d'amour qui vient du fond universel et qui déferle vers la Terre, s'infiltre, imbibe le réseau. Et cette énergie-là est comme distribuée au travers le réseau et vous la recevez balancée en vous. Vous la recevez en vous, au travers de vous. Vous respirez là-dedans, vous vous ouvrez là-dedans, vous vous dissolvez là-dedans. Et pourtant, vous retrouvez votre centre. Voilà, prenez une grande respiration. Vous retrouvez vos limites corporelles. Vous retrouvez votre centre cœur. Vous assumez que vous êtes connecté à tout le monde et qu'ensemble, on baigne dans un grand jus cosmique. Vous ne pouvez pas vous échapper de l'universel. Bon, y revenez complètement. Voilà, 10 minutes. Top chrono. C'est étrangement simple. Il y en a qui le font avec nous là, depuis quasiment 1 an, cette pratique-là. On le sent comment ça circule, que ça devient une répétition, comme une prière. Mais c'est pas une prière qu'on demande de quoi. C'est quelque chose qu'on fait
C'est une posture que vous choisissez de prendre intérieurement, énergétiquement. Vous contribuez dans quelque chose quand vous faites ça. C'est un peu comme des fois on dit, c'est notre salutation au soleil dans la géosophie, notre séquence de base. Mais à la fois, il y a quelque chose pour vous là-dedans, de se vous recentrer, mais il y a aussi une contribution collective, puis une réception aussi de quelque chose qui nous dépasse. Donc, c'est équilibré. Ah. Moi, ce que j'aurais le goût de dire pour aller vers la conclusion, c'est que plus on pratique cette posture-là, en fait, puis qu'on devient ce mât-là aligné dans le réseau, bien, plus la vie, cette intelligence-là que l'on reçoit, va nous utiliser pour élever le réseau ou pour être en service dans ce réseau-là. Quand on ne se sent pas utile, quand on cherche notre place, quand on cherche le sens et tout, là, c'est parce qu'on n'a pas encore complètement allumé ce canal-là que l'on est. Donc, on n'est pas encore utile en tant que service dans ce réseau-là. Fait que, au lieu de chercher à prendre votre place d'une position personnelle, faites juste pratiquer. Puis, demander, là, vous allez comprendre que tout d'un coup, il y a une synchronicité qui va arriver. J'avais quelqu'un, une infirmière, elle avait le don de tout le temps être là quand il y avait un accident. Elle dit, je ne sais pas pourquoi j'arrive tout le temps au bon moment, à bonne place, je sais quoi faire, boum, boum, puis la personne, finalement, elle vit. Et voilà. Tu es dans le réseau t'utilise pour sauver une vie. Un autre exemple, en fin de semaine, Boubou, je pense à appeler quelqu'un que je n'aurais pas pensé. Puis finalement, la personne, elle me dit, ah, tu m'appelles parfaitement au bon moment, là, j'allais pas bien. Ah, ben, tu vois, on est connectés. Tu sais, ça a l'air de rien, c'est facile, ça ne me demande pas d'énergie. Puis, hop, on change la vie de quelqu'un. Sans rien prendre, sans rien donner. Juste comme ça. Et là, des exemples de même, je suis sûre que vous en avez vécu à tonnes. C'est juste un rappel comment, dans le fond, c'est facile de vivre dans cette conscience-là. Puis, à un moment donné, on va être au service au travers de plus en plus gros projets. Vous allez devenir un employé à quelque part, au service autre chose. Mais encore une fois, plus la charge de service s'agrandit, il faut que ça s'accompagne de votre canal qui s'agrandit aussi. Fait que si vous cherchez des plus grosses responsabilités, augmentez votre niveau d'énergie, augmentez votre fréquence. Ça va venir, ça c'est sûr. Ah, c'est beau, Marjorie, la façon que tu le recadres, là, comment générer les synchronicités qui nous donnent notre juste place dans le monde. C'est vrai que quand on n'est pas connecté, mon Dieu, tout est un entrechoc, là, c'est pénible, là, on dirait que les choses, on est tout le temps en retard, puis, le monde nous énerve, on n'est pas à notre place, on n'est pas dans nos souliers, là, t'sais. Puis quand on prend le temps de se reconnecter, après ça, tout se fluidifie. Tu as demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, pourquoi, genre, on va passer des fois des heures à se creuser la tête, puis à essayer plein de techniques. Des fois, c'est comme, non, reconnecte-toi, là. Après ça, utiliser des techniques, tu sais. Mais tout est plus facile quand on reprend le temps de se connecter comme ça, là. Puis, nous, moi, puis Marjorie, bon, enfin, peut-être plus moi, là, mais on a toujours eu le fantasme, tu sais, de travailler dans un groupe comme ça. D'avoir plein d'amis qu'on clique des doigts, puis tout le monde est aligné, t'sais. Puis que tout le monde est comme tellement qui arrivent, qui sont alignés, t'sais. Puis qu'on travaille ensemble alignés. On a essayé, ça fait 8 ans là, qu'on existe, la géosophie, puis on a essayé différents moments, des groupes, puis finalement, on s'apercevait que juste le processus de s'aligner en tant que groupe faisait comme shaker les personnalités, bousculait les croyances, engendrait de la guérison. Puis finalement, tu sais, comme c'était pas facile. Tu sais. Finalement, on devenait des groupes de process, de guérison, plus que des groupes de créer des projets. Fait que maintenant, on a fait, bon, OK, on va continuer à enseigner, puis au bon moment, les bonnes personnes seront là, qui sont capables de s'aligner sans comme processer. Tu sais. Mais pour nous, c'est inévitable.
c'est ça qui s'en vient. T'sais. C'est des communautés plus conscientes, tu sais que c'est facile de faire des meetings quand tout le monde s'aligne, puis que tout le monde est dans sa synchronicité. C'est voilà. Mais c'est vrai que toi, tu portes cette vision-là depuis que je te connais, monsieur entrepreneurial. Toi, c'est ta fibre, ça s'exprime comme ça, toi, ta couleur. Puis, moi, je dis qu'on va y arriver. On a au moins encore 100 ans pour remettre ça à l'œuvre, non? Moi, j'ai le goût de voir ça de mon vivant, là. Ah, moi, je vais revenir aussi longtemps qu'il faut. J'ai déjà cette impression-là que je fais ça, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Ah, bon. Fait que tout le monde, on va cesser l'enregistrement. Si vous voulez nous partager ce que ça vous avez vécu, restez à la fin. On va prendre quelques partages de questions-réponses. Puis si ça fait du sens pour vous de contribuer, soit en partageant l'existence de cette pratique-là, soit en partageant la rediffusion, ou soit en contribuant de ressources financières ou matérielles, nous, on a les bras ouverts, hein? Dans le réseau, on a besoin comme tout le monde. Fait que si vous sentez qu'on a un besoin, ben vous pouvez contribuer à ce partage-là, de la façon que vous, ça vous inspire de le faire. Fait que merci Mathieu pour la soirée. La semaine prochaine, on va faire la dernière étape qui est justement d'approfondir c'est quoi ça veut dire recevoir. Tu sais, on pense que c'est facile recevoir, mais finalement, en tout cas, j'ai lu le texte de Mathieu tout à l'heure, puis je suis comme, ouais, ça va rentrer au poste la semaine prochaine. On va aller déjouer nos programmations sur ça. Ouais, mais de toute façon, vous y avez tout goûté, hein? À la fin de ces genres de méditation-là, on reçoit une charge. Puis il y a une densité, tu sais, puis c'est comme, c'est pas toujours confortable, tu sais. Comment vraiment s'abandonner là-dedans? Comment vraiment l'intégrer? On va aller jouer là-dessus. Entre-temps, je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'être là. Merci tout le monde.